L'idée de partir vient de naître. Je vais changer de vie du jour au lendemain. Je quitte tout à durée indéterminée. J'ai 23 ans. J'ai toujours vécu à Paris. Un événement récent est venu casser ma confiance en moi et je sais plus trop où j'en suis. Je pense à voyager seul depuis un moment. L'étape ultime pour sortir de son confort, se prouver que l'on est bien avec soi-même. C'est comme ça que je le vois avant mon départ. Je procrastine. Comme toujours, mon ordinateur est le meilleur au jeu du faire passer le temps. Je fais le minimum dans tout. La couleur a quitté mon quotidien. Rien ne bouge. Les discussions se ressemblent. On parle, on donne un avis sur tout, puis tout recommence. L'automne creuse déjà nos terriers d'hiver. Pas pour moi. Il faut que je détermine une destination. Je sais que je ne veux pas d'une grande ville, alors une campagne en Corée, une province du Canada, l'Asie du Sud-Est. Mon choix est fait. Je décide de ne pas en parler. Seules quelques personnes proches sont au courant. Les autres, qui oublient de prendre des nouvelles, n'ont pas besoin de savoir. De toute façon, dire que je pars ferait prouveur, mais je n'ai là rien à prouver. Et je crois que j'aime bien que le mystère plane. Valise à la main, je suis dans mon couloir. Je ne me suis pas laissé le choix. J'ai fait le choix de me faire violence. Et je regarde ma mère, que je n'ai jamais quittée. Ah, qu'il fait chaud ici. Le soleil n'est pas tendre avec ma peau pâle. Au début, je suis hébergé plusieurs semaines chez l'habitant. Durant les premiers jours, les pensées se bousculent. Je ne sais pas trop ce que je fais là. Je me souviens que je doute beaucoup de moi. Je devrais peut-être rentrer, me sécuriser avec un billet retour. Mais à l'extérieur, peu importe le point de vue que l'on a, les couleurs sont là. Plus de 2 ans que mon monde se ternit et que je le veuille ou non, les couleurs sont plus vives qu'elles ne l'ont jamais été. Les arbres ont des fruits, des fleurs, le ciel bleu et la mer cristalline. Le bleu est si bleu. Il y a la l'air, cascades et montagnes. Le vert est si vert. Quand la terre s'exprime, le rouge est si rouge. Je sors de la ville, de mon quotidien, et je réalise que ce qu'ils disent est peut-être vrai. Loin, sans le confort du connu, au contact de la nature, le bonheur était-il si accessible ? Les gens. Je réalise que ce sont eux qui m'intéressent le plus. Je relève chacun de leurs gestes, leur façon de parler, d'agir, de réagir. Je suis moqueur, certains le prennent mal. Ils m'agacent, m'impressionnent, m'étonnent, me fascinent. Et je reproduis tout ça. J'y pense, j'en rêve, je le visualise. En fait, je garde les gens en moi. Plus tard, je veux écrire des histoires. Et puisque les bonnes histoires ont avant tout de bons personnages, j'espère être assez attentif. Dans ce premier voyage, il y a Louane, Jade, Evan, Claire, Noah, Charles, Quentin, Jules, Luna,
Cédric, Valentin, Amaury, Brice, Mousse, Julia, Éline, et celles et ceux dont je n'ai des images que dans ma tête. Dire qu'on ne sait pas pourquoi ces gens croisent notre chemin. Pourquoi ils sont ce qu'ils sont au moment où ce qu'ils sont va avec ce que vous êtes. Mais je crois que ça fonctionne. Je les ai presque tous rencontrés au beach volley. Là où je suis, beaucoup en font. Une fois un terrain installé, il est à tout le monde, parce que les gens ont besoin des gens s'ils veulent jouer. On ne parle pas de grand chose autour du ballon si ce n'est de s'améliorer, mais sur les bords du terrain, on discute. J'y ai lié de vraies amitiés. Certains ont beaucoup voyagé, d'autres moins, comme moi, certains ont grandi là et d'autres sont de passage. J'ai redécouvert des gens vrais. Qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont, si ce sont de bonnes personnes ou non, ce sont des vrais gens. Ils sont nuancés, n'ont pas d'avis sur tout et ne sont pas forcément les meilleurs pour communiquer. Mais c'est de ce genre d'amitié dont j'ai besoin. Parce que j'ai cherché à être le plus conscient, le plus alerte, le plus politiquement correct, pour tâcher de comprendre tout le monde, de blesser personne, soutenir des gens, des causes, des luttes qu'on m'enseigne juste. Mais le sont-elles ? Ont-ils raison tous ces gens qui parlaient sur mon écran ? Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus les voir, les entendre au creux de ma main ? Loin de tout où la vie est calme, je comprends que tout ça ne m'allait pas. J'y accordais trop d'importance. C'était peut-être mes fréquentations, Paris, les grandes villes en général, le côté néfaste de l'évolution des esprits. Je crois qu'il est bon d'être concerné, surtout si l'on a le luxe de pouvoir l'être. Mais je ne peux pas être concerné par tout. J'ai obtenu plusieurs réponses dans mon voyage, dont le fait qu'une réponse n'est pas toujours une phrase. J'en ai eu sous forme de ressenti, d'envie, de goût, d'actes et de gens. J'ai eu des réponses plus compliquées à traiter que d'autres. Et je vais les partager parce que j'en ai besoin. La vérité, c'est que pendant longtemps, je ne m'aimais pas. J'ai des défauts. Comme tout le monde, mais je trouvais que j'en avais trop. Certains m'appartenaient, d'autres, je les avais malgré moi récupérés en chemin. Et à cause de ça, je me supportais pas. Il y a eu une journée en particulier où j'ai vu mes défauts en face pour la première fois. C'était à travers le regard d'une autre personne, une personne importante pour moi. On s'engueulait. Et je me suis vu. Je me suis vu être mauvais. Alors je suis parti effondré de ce que je découvrais de moi, mais cette même personne m'a suivi et m'a dit tout en me relevant « Tu sais, je ne peux pas t'aimer plus que ce que je vois de toi maintenant, parce que tu n'imagines pas la chance que tu as de réaliser ça aujourd'hui. Tu ne seras donc pas une pierre comme tous ces hommes qui resteront inchangés à jamais. » L'impact de ces mots a été fou. 2 ans plus tard, je conclus la première étape de mon vrai voyage. J'en tire que ce n'est pas grave d'avoir des défauts. Ce qu'il est, c'est d'en avoir qui blessent ceux qu'on aime. Parce que c'est beau de changer pour le meilleur et de voir dans leur regard que ça fonctionne. Sans morale si ce n'est la mienne, je me livre. Aussi, j'ai pris conscience qu'une de mes qualités était en fait un défaut. Depuis petit, je n'ai pas eu beaucoup de défaites. Quelques échecs dont j'ai appris, mais je réussis plutôt bien ce que j'entreprends. Les adultes autour de moi m'ont toujours dit que je réussissais, que je réussirais. Pour mettre du contexte, je souhaite réaliser des films, écrire, monter des projets. Mais cette fallacieuse assurance du succès est devenue néfaste. Je me repose sur ce qui va sûrement arriver. J'attends que ça me tombe dessus. Paris n'aide pas forcément. La ville grouille, la vie va vite. On ne fait que parler d'ambition. En fait, mon prétendu talent est maintenant un alibi à l'inaction. C'est dur de réaliser ça. Je vous livre ça et j'ai l'impression d'écrire un tome de Devenir nul pour les nuls, ou Journal d'un odieux personnage. Mais je vous le partage parce que ça a tellement eu de poids dans ma vie. Je voulais un peu de vrai dans tous ces contenus qui prônent le meilleur de nous. C'est bien aussi d'accepter qu'on peut être nul. Aussi, j'ai compris que les mots ont un poids. Enfin, c'est important pour quelqu'un de bavard. Parce que les mots que j'oublie noyés dans mes phrases, l'autre pourrait s'en souvenir. Je vous parlais de mon envie de créer, j'ai toujours cherché à raconter des histoires. Chercher ce qui n'a jamais été vu, même si c'est biaisé parce qu'impossible de tout voir.
j'ai compris que je pouvais peut-être parler de mes histoires. Je vais commencer à écrire sur ça. En fait, oui, ils avaient raison. Il n'y a pas un voyage type. Ce voyage m'a permis de sortir la tête de l'eau, de prendre du recul, penser à moi surtout. Penser à propos de moi. Je n'ai jamais été aussi bien avec moi-même. On m'a tellement répété qu'il fallait être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. J'avais vraiment l'impression que j'y arriverais jamais. Et je crois que c'est bien de nuancer les choses. J'aime m'aimer, mais aimer les autres, c'est ce que j'ai de mieux. C'est ainsi que je prends mon billet retour. Je suis sur une île intense. Avant le décollage, il me resterait tellement de choses à faire. Des visites, des randonnées, des montagnes, des plages, des musées. Je n'ai pas tout vu, tout fait. Mais je crois que ça me va comme ça. Parce que pendant ces mois, j'ai vécu. Je ressens beaucoup de gratitude envers celles et ceux qui ont vécu avec moi. Tout ça me bouleverse. Je continue de grandir, c'est rassurant. En fait, j'ai commencé à travailler tôt et j'ai eu peur de devenir vieux trop vite. Les jours sont longs avant le départ, inéluctables. Les pensées se bousculent comme à l'arrivée, mais dans un sens tout autre. Je décolle et je soupire, parce que je rentre à Paris, et Paris, c'est Paris. Vous comprenez ? En fermant le hublot, une pensée me taraude. Je suis encore un enfant qui ne veut se soucier de rien. Mais je commence vraiment à devenir un adulte. Je vais devoir me faire à ce monde. Depuis petit, je fais semblant de comprendre, de savoir, de maîtriser. En fait, j'ai peur de devoir passer ma vie à continuer de le faire. L'île s'éloigne, et je laisse derrière moi celles et ceux qui vont demeurer dans la beauté des choses.